Arcos, c'est une plateforme de circulation culturelle. L'association a été créée en 2013 en Suisse. L'association est active dans les deux pays, en Colombie et en Suisse. Et d'où est né l'intérêt de faire un pont entre l'art de la Colombie et la Suisse? Alors je pense que c'est une question très intéressante. Deux pays très très lointains, on dirait culturellement et géographiquement. Mais nous avons trouvé des personnes qui ont eu l'enthousiasme et qui ont eu la forte volonté de créer un pont, non seulement culturel, mais aussi une plateforme de circulation humaine. Estando aquí, mirando de lejos mi país, pensé que podía ser algo interesante dado todo el historial de problemas sociales y económicos, y decidí trabajar con el arte porque lo amo, porque he trabajado con el arte en Colombia. Y pensé que podía hacer algo por mi país, por mi ciudad, por la gente. En 2013 decidimos crear esta asociación como plataforma de intercambio cultural, tratando de utilizar el arte como una herramienta de equilibrio social, de desarrollo social, para una sociedad sana. Esta exposición es linda, es una pequeña exposición que trabaja como una especie de preview, que propone una visión de tres artistas, uno colombiano, otro suizo y otro colombo-suizo, sobre la intimidad y sobre la cotidianidad de otros artistas. Pero también es, como decía, es el preview a un gran proyecto en el 2016, a ECUM, y es la presentación en sociedad de los artistas que van a venir. ¿Cómo te sientes hoy? Feliz porque hay una respuesta, feliz porque pudimos hacerlo. Es nuestro primer proyecto y no ha sido fácil. Pienso que en la medida en que vayamos avanzando encontraremos más apoyo, pero feliz. J'ai photographié 3 artistes. L'une des artistes, c'est ma sœur, qui est artiste plasticienne. Une autre artiste, c'est une Colombienne que j'ai photographiée lorsque j'étais en Colombie. Et la troisième, c'est une Suisse colombienne. J'ai trouvé que c'était un challenge, donc d'essayer de transmettre à travers mes photos l'essence d'une personne, en fait. Essayer d'avoir un dialogue avec la personne, de la connaître, de connaître ses goûts, ce qu'elle aime, et puis essayer justement, à travers mes photos, de transmettre ces choses à mon style. C'était 3 atmosphères un peu différentes. Bon, moi déjà, je suis colombien et suisse. Donc je trouve c'est très intéressant d'essayer de rejoindre ces deux cultures. Et le meilleur moyen, c'est à travers la photographie qui est ma passion, en fait. Yannick, quelles ont été vos motivations à participer à cette exposition? Alors, je pense que la première motivation, c'était le challenge de faire de la photographie, parce que je ne suis pas photographe, je suis peintre. Donc quand on m'a proposé de faire des portraits, il fallait que je me réinvente, il fallait que je réinvente ma pratique artistique en premier lieu. Et ensuite, il y avait aussi tout le côté échange culturel avec la Colombie, l'Amérique du Sud. Mon père habite au Pérou, donc ça me faisait vraiment plaisir d'être imprégné de cette culture latino. Comment ça a été le processus de la création de ces photos qui sont présentes aujourd'hui? Alors, l'idée, vu que je ne suis pas photographe, je n'avais pas envie d'utiliser un appareil photo. Donc pour ce faire, je suis allé sur Google Images et sur Internet. J'ai tapé le nom des artistes et j'ai pris différentes photos que j'ai retravaillées ensuite sur Photoshop. Je suis designer et compositeur et je travaille beaucoup avec les arts plastiques, la danse contemporaine, et je suis très investi dans le domaine de la musique contemporaine électroacoustique, mais je travaille aussi avec la musique traditionnelle colombienne. Je fais partie de Palenque, c'est une fanfare colombienne active à Genève. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? J'ai préparé pour cette expo une installation sonore qui s'appelle Corralejas, qui est une sorte de cloison, vous allez voir peut-être après. C'est une cloison de 2 fils qui sont excités par des champs électromagnétiques de façon alternée, qui produisent une sorte de musique un peu enveloppante qui est censée de donner une sorte de cadre à cette autre pièce, qui c'est une pièce qui s'appelle Fandango de Chando Yances. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une sorte d'installation qui soit en dialogue avec cette autre pièce. Et du coup, donc, ça s'appelle Corralejas, qui est une fête
du nord de la Colombie.